Bonjour à tous, donc une petite vidéo pour aborder le chapitre 18. Après, je vous présenterai le cours tel que vous l'aurez reçu. Pour l'instant, je veux faire un petit rappel. On a vu un jour en classe, en question flash, 2 bonbons plus 2 bonbons, ça vous avait fait rire, et je vous demandais combien ça faisait, et vous aviez tous trouvé 4 bonbons. Et après, je vous avais dit 2A ou 2B, je ne sais plus. 2A plus 2A, combien ça fait? Ben, ça fait 4A sur le même modèle. Alors pourquoi je fais un rappel sur cette question flash? Parce qu'on va apprendre à calculer avec des lettres et que pour certains c'est un peu plus compliqué que calculer avec des nombres. Mais en fait, vous voyez, si on prend cet exemple, c'est tout simple. On imagine que le A c'est un objet. Si ça nous gêne de penser que c'est un nombre, puisqu'on verra qu'en réalité c'est un nombre, et puis on va calculer exactement comme on aurait calculé avec un objet. Donc quand on écrit 2A, c'est 2 fois A. Hein, c'est A plus A, puisque 2 bonbons, c'est 2 fois un bonbon. Voilà. Donc simplement, 2A, c'est A plus A, parce que c'est 2 fois A. Quand on met le résultat 4A, ben 4A, c'est 4 fois A. On en profite pour voir que finalement, entre la lettre et le nombre, quand la lettre est derrière, on n'est pas obligé de mettre le signe multiplié, ça a le même sens. Et que donc 4 fois A, c'est A plus A plus A plus A. Donc voilà pour ce petit rappel, pour se détendre, parce qu'on entame donc le calcul littéral, qui est un point important de tout le cycle 4. Mais ne vous inquiétez pas, on va y aller doucement. Donc d'abord, dans un premier chapitre, celui que vous avez reçu sur la tablette, donc calcul littéral 1. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de calcul littéral? D'abord, on écrit des expressions littérales. Donc c'est une expression mathématique qui contient des lettres. Alors vous en connaissez, on en a déjà vu. Et ce chapitre arrive bien après les calculs d'aire et de périmètre, puisque on connaît par exemple l'expression de l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. On a les lettres L et petit l qui ont ici une valeur universelle et qui peuvent être remplacées par n'importe quel nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette formule, cette expression, elle est valable pour tous les rectangles. Donc, quelle que soit leur longueur, quelle que soit leur largeur, c'est le sens de valeur universelle. Par contre, la valeur de la lettre A, hein, A représentant l'aire, elle va varier en fonction de grand L et de petit l. Donc cette expression est toujours vraie pour l'aire du rectangle, mais la valeur qu'on peut donner à A, qui sera donc un nombre, varie en fonction de la longueur et de la largeur. Donc cette notion de en fonction, elle est importante parce qu'on va s'en servir après dans les problèmes. Donc, on a aussi vu des lettres quand on a expliqué les propriétés. Par exemple, avec les fractions, on avait appris que A sur B, c'est aussi égal à A fois C sur B fois C, et que chaque lettre désignait un nombre différent. Voilà, donc vous en avez déjà vu des lettres, on les a déjà écrites dans des formules mathématiques, il ne faut pas s'affoler. Donc on peut calculer avec les lettres comme avec les chiffres. Donc on va juste avoir à respecter certaines règles. Donc si on prend le périmètre du carré, le périmètre du carré, c'est 4 fois le côté, c'est-à-dire C plus C plus C plus C. Et on remarque donc que devant une lettre, on l'a dit tout à l'heure, on peut enlever le signe fois. Donc 4 fois C peut s'écrire 4C. Bon, c'est pratique, sauf qu'il faut se rappeler que ça veut dire 4 fois. Donc, règle de calcul. Et puis après, pour aujourd'hui, ça sera tout. Des lettres différentes désignent des nombres différents. Si dans une expression j'ai un A, puis un B, puis un D, eh bien c'est 3 nombres différents. Je peux ajouter ou soustraire ensemble uniquement les mêmes lettres. Par exemple, si j'ai A plus A, ça me fait 2A. Maintenant, regardez cette expression un peu plus longue. A plus A plus A plus B plus B. Eh bien, ça me fait 3A, 1, 2, 3, plus 2B, 1, 2. C'est exactement comme si on avait des fruits. Hein. J'ai pomme, 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 banane, banane. Eh bien, ça ne me fait pas 5 pommes bananes. Ça me fait 5 fruits. Mais là, je ne peux rien écrire. Je suis obligée de garder 3A plus 2B. Par contre, on peut multiplier ensemble deux lettres différentes. Donc, C fois F,
ça fait CF. Et enfin, C fois C, ça fait C au carré. Ça s'écrit comme ça, et on le trouvera sur la calculatrice pour l'élever au carré, on verra plus tard. Voilà, vous pouvez regarder une deuxième fois cette vidéo, si ça vous semble confus, dans votre tête pour l'instant. Et puis, je vous ai posté 3 petits exercices de démarrage, donc que vous ferez une fois que vous aurez peut-être vu 2 fois la vidéo. C'est juste les exercices de démarrage pour me permettre de voir qui a compris, qui n'a pas compris. On n'est pas du tout dans l'évaluation des compétences, je suis dans la recherche de la compréhension pour éventuellement vous faire une vidéo complémentaire. Voilà, bon courage à tous, prenez le temps et ne paniquez pas.